Nous sommes sur le chemin de non-retour. Alors plus on te réclame derrière, tu dois te lever dans la prière. Tu dois combattre. Tu dois prier en disant tout lien que le diable utilise, toute chaîne il utilise pour chercher à me réclamer, à me ramener dans la coutume, dans les choses du passé. Je me déconnecte au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est possible d'être né des parents anémiques et de ne pas être anémique. Amen. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. C'est possible d'échapper à tout ce qui est héréditaire. C'est possible d'être né de parents diabétiques et de ne pas être diabétique. C'est possible d'être né de parents hypertendus et de ne pas être hypertendus. Tout ce qui te réclame, que ce soit des maladies héréditaires, que ce soit des liens du sang, des liens de famille, que ce soit la sorcellerie de la famille, que ce soit des maladies chroniques, ça va te quitter par la prière. Si tu te lèves et tu pries, tu vas te déconnecter de ces choses. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est la force de moi-même fort. Alléluia. Amen. Les réclamations sont vraies. C'est pourquoi j'avais dit le jeudi. Quand vous voyez un homme de Dieu, une servante ou un serviteur de Dieu, tomber dans l'erreur, ne vous moquez pas de lui. Ne les critiquez pas. Faites ce que Christ avait fait. Ce n'est pas Pierre qui a compris qu'il était réclamé. C'est Jésus qui a vu que Pierre était réclamé. Mais il a prié pour Pierre, afin que Pierre ne puisse pas perdre sa foi. Ce que tu dois faire, quand tu vois un serviteur de Dieu dans l'erreur, prie pour lui, parce que c'est une réclamation. C'est le diable qui l'a réclamé. Moi, prie afin qu'il ne perde pas la foi, même s'il est d'une autre église, même s'il n'est pas de ta communauté. Prie pour lui, parce que nous sommes une même équipe. Les noms ne disent rien à Dieu. Centre de réveil spirituel. Oh, Cité Bethel. Oh, c'est pas Philadelphie. Oh, la borne. Tout ça, ça ne dit rien à Dieu. Nous sommes une épouse. L'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Au ciel, il n'y aura pas de centre de réveil spirituel. Cité Bethel de sec. Pas encore. Celui qui sera enlevé, ou celle qui sera enlevée, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. L'épouse, il n'y a pas le blanc, le noir. Nous sommes le même corps. Lequel est dans la main forte. Alléluia. Même si tu prophétises comment? Moïse, l'homme qui a marché avec Dieu, représentant des dieux sur terre. Dieu a fait de lui Dieu devant les enfants d'Israël, devant Pharaon. Un jour, devant les rochers, au lieu de parler, la réclamation de la colère l'a réclamé. Il a frappé 3 fois. Et ça lui a coûté Canaan. Des réclamations familiales. Amen, amen. Des réclamations peuvent amener quelqu'un dans l'erreur, à la porte de sa destinée. Et il perd Canaan à cause d'une seule erreur. C'est pourquoi la Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Amen, amen. Parfois les gens ne comprennent pas. Même les étudiants, les élèves, tu avais la réponse, mais tu doutes de cette réponse.
Quelqu'un te souffre, te dit non, non. La réponse est 6. Mais toi, tu disais déjà, tu avais déjà trouvé 4. Mais influencé, réclamé par l'échec, tu mets 6. À la place de 4. Après, quand on va proclamer non, non, la réponse était 6. Et pourtant. Alléluia. Amen. Et pourtant, dans l'interview d'embauche, tu avais la meilleure réponse. La matière que tu maîtrises bien. Mais tu te retrouves déboussolé. Parce que réclamer quelque part. Pourquoi dans toute chose, tu dois prier. La journée doit commencer avec le Seigneur. Tu ne dois pas faire des prières superficielles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Au nom de Jésus, amen. Donc tu dois arranger ta journée. Ceux qui sont spirituels, je connais un politicien chez nous ici. À l'époque, il habitait à GB. Il avait encore son ancienne épouse avant de divorcer d'elle. Avant qu'il puisse sortir, son cortège puisse sortir, sa femme sortait pieds nus. Sa parcelle était comme au terminus de l'avenue. Sa femme sortait pieds nus. Il allait jusqu'au coin de la rue. Quand elle entre, le cortège du patron sort. Il y avait des rituels qui se faisaient. Les hommes qui maîtrisent la spiritualité, il ne peut pas sortir n'importe comment. Il ne commence pas sa journée n'importe comment. Il se met hors toute réclamation. Et même quand je serai en route, même si les sorciers de la famille bougent les ficelles quelque part, secouent les ficelles quelque part, moi je serai hors. Alléluia. Amen. Hors leur plan. Je serai sous l'abri. Tu arranges ta journée contre toute réclamation satanique, contre toute réclamation familiale. La personne qui réussit à t'être connecté de toute réclamation, même ses enfants seront déconnectés. Je dis à tous parents ici, il ne faut jamais léguer le combat aux enfants. Ni les combats. Tu ne partiras pas en léguant les combats aux enfants. Il y a des choses que les enfants ne connaissent ni la tête ni la queue. Mais les autres en payent le prix aujourd'hui. Ils ne savent même pas quand est-ce que cela avait commencé. Parce que les parents n'avaient pas pris soin de combattre afin de léguer la victoire aux enfants. Dis amen, je termine en 5 minutes. Ajoute amen fort. Alléluia. L'ennemi rôde. Il veille. Il ne dort pas. Il te réclame. Au travers la famille. Au travers le lien de coutume. Au travers les endroits où tu as marché. Au travers des belles familles. Il te réclame. Au travers les quartiers. D'une manière ou d'une autre. Il réclame ton emploi. Comprends pas, tu commences un travail bien. Après tu ne peux plus payer. Après on file 600. Sans raison, gratuitement comme ça, tu es réclamé quelque part. Tu dois prier. Alléluia. Même si on réclame ton âme, même si on réclame ta vie, toi tu ne mourras pas à la volonté des sorciers. Tu n'as pas dit amen. Tu ne mourras pas à la volonté des sorciers. Tu ne mourras pas à la volonté des démons. Ce que Dieu a prévu, ce que toi tu achèves ta mission sur terre. Tant que ta mission n'est pas finie, même si Dieu est malade, prie Dieu, déconnecte-toi de ces réclamations. Au nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Parce que la Bible dit, celui qui évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur.